Messieurs, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien? Très bien. Vous avez vu ce qu'a déclaré Pascal Boittard? C'est vrai que Pascal Boittard apparaît peu dans les médias, on l'entend peu, mais quand elle parle, apparemment, c'est pour dire quelque chose qui fait débat. Il faut rappeler sa fonction derrière son nom. Oui, secrétaire d'État des droits des femmes. Oui. Ah, ceci explique peut-être ceci explique peut-être cela. Oui. Elle déclare n'être pas sûre, je la cite, n'être pas sûre que le voile fasse partie de l'enseignement supérieur. N'être pas sûr, au lieu de dire franchement je suis contre le voile à l'université, je ne suis pas sûr que le voile fasse partie de l'enseignement supérieur. L'UMP réclame l'interdiction du voile à l'université. Vous en pensez quoi, messieurs? Laurent Neumann commence. Moi, d'abord, je suis fasciné de voir les certitudes des gens. Il y en a qui sont à 100% pour, d'autres qui sont à 100% contre, alors que tout le monde a bien compris que c'était un sujet compliqué. Secrétaire d'État aux droits des femmes, bah oui, elle peut penser que le voile est quelque chose de régressif pour les femmes, et donc que c'est pas une bonne idée que les femmes le portent en général et à l'université en particulier. La loi de 2004 interdit le port du voile à l'école, donc pour les mineurs. Mais vous savez que par extension, c'est interdit aussi dans les classes prépa, donc pour des élèves majeurs. Donc la question se pose. La question d'ailleurs se pose pas que pour le voile. Si vous autorisez le voile à la fac, et c'est bien tout le souci, c'est le début d'autres revendications communautaires. Mais il est déjà autorisé le voile à la fac. Il n'est pas interdit. Le voile est toléré et les chefs d'établissement, les patrons d'université peuvent en discuter avec les personnes concernées. Mais si il est autorisé, ça pose d'autres soucis derrière, puisque certains vont demander un lieu dans la fac pour pouvoir faire sa prière, d'autres sur les interdits alimentaires, d'autres sur la mixité, d'autres sur des disciplines qui sont enseignées. Ça arrive aussi à la fac, y compris avec des majeurs. Donc après ce qui s'est passé au mois de janvier, on se repose un certain nombre de questions sur la laïcité, et donc cette question-là, elle peut être posée au minimum. Éric Brunet. Moi je dis liberté. Vous savez, la France s'est construite sur l'idée de la laïcité, la République française. Or ce mot laïque, malheureusement, il est intraduisible. C'est une spécialité française, et à l'époque de la mondialisation, la laïcité française, c'est un concept qui aura du mal à résister. Aujourd'hui, concernant la question que nous évoquons en ce moment du voile à l'université, eh bien dans la plupart des grandes démocraties occidentales, par exemple chez les Britanniques, mais pas seulement, eh bien les étudiants peuvent, en toute liberté, les étudiantes, porter le voile. Je pense pas le voile, pas le voile intégral. Oui, le voile. D'accord. Contrairement à ce que dit Neumann, accepter le voile, c'est pas faire des concessions, c'est pas forcément aller dériver derrière vers un mode d'alimentation communautaire particulier pour chacune des religions. Non, je dis qu'aujourd'hui, il faut être libre. Nous ne pouvons pas. Il y a 1,7 milliard, me semble-t-il, de musulmans dans le monde. Beaucoup de ces musulmans sont heureux dans des démocraties occidentales. Les autres acceptent le voile. Comment pouvons-nous, nous, petits Français, continuer à dire le voile, on n'en veut pas? Eh bien ça, c'est fini. C'est pas un jugement de valeur. Il va falloir que nous acceptions de nous conformer, à la règle. Et la règle aujourd'hui, c'est la liberté à l'université. Il peut y avoir des jeunes femmes qui choisissent le voile. Eh bien, ma foi, arrêtons de nous arc-bouter sur ce principe laïque. Malheureusement, la laïcité telle que nous l'aimions, nous autres Français, va mourir. Le vrai point de divergence entre nous ce matin, il est extrêmement simple. Vous considérez que le principe de la liberté, beau principe, s'oppose à l'application stricte de la laïcité. Moi, je pense au contraire que la laïcité est la garantie absolue, justement, de l'exercice de votre liberté. Vous savez, j'ai retrouvé ce matin un article... Personne les lit, les articles des codes. Alors le code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur est laïque, indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Alors effectivement, moi aussi je suis pour la liberté, et moi non plus ça ne me dérange pas qu'une jeune femme ou une jeune fille voilée aille faire ses études. Mais si c'est une revendication religieuse, politique, qu'au-delà de ça, une fois que vous avez accepté ça, je me souviens on a eu les mêmes débats depuis 1989 sur le voile à l'école, et on a fini par faire une loi. Il a fallu attendre près de 20 ans pour que cette loi... Et maintenant, tout le monde... C'est pas tout à fait pareil, c'est vrai. On adore chez nous faire des jus de crâne. La question, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dépassés par ce problème. C'est un problème mondial. La France, 66 millions d'habitants sur la planète, ne peut pas être seule à résister sur cette question-là. Donc aujourd'hui, il faut que nous nous conformions à l'usage. L'usage, c'est la liberté. La liberté, c'est les jeunes femmes qui portent le voile à l'université. Le modèle français est formidable.
Ça n'est pas le modèle anglo-saxon communautariste. Il a vécu, mon vieux. Non, mais c'est votre choix, c'est votre droit, mais c'est votre choix. Bon, messieurs, nous allons demander aux auditeurs ce qu'ils pensent de tout cela. Merci. 7h56.